Leila, j'ai 21 ans et je suis étudiante en sciences politiques. J'avais déjà participé à Miss East Africa Belgium en 2012 et suite à ça, j'étais première first runner-up, première dauphine et c'était vraiment ma seule expérience dans le monde du mannequinat et après ça, j'ai repris mes études et j'avais plus vraiment le temps pour ça. Et bon, maintenant, je me suis dit, bon, j'ai une opportunité qui s'est ouverte, donc je ne pouvais pas la refuser. Et maintenant, c'est vraiment un milieu que j'aime bien, c'est convivial, ça donne aussi un peu de peps dans la vie, un peu de piment. Le fait de courir entre deux passages, le fait de changer très vite. Je trouve que c'est quand même quelque chose, c'est une expérience à vivre. C'était pas vraiment c'était pas vraiment un but pour moi de faire du mannequinat, mais l'une des organisatrices de justement Ethno Tendance est venue me trouver un jour dans le métro et m'a demandé si je voulais faire partie de cette aventure. Elle m'a expliqué le concept assez rapidement et suite à ça, j'ai pu avoir contact avec Ethno. L'une des plus grandes choses que j'ai apprises, c'est avoir confiance en moi. Et justement, lorsqu'on défile sur la scène, on ne peut pas être hésitant. On doit avoir confiance en soi. On peut dire qu'on est les reines du moment même, ce qui fait que, mais ça dans la vie, ça m'aide beaucoup parce qu'à la base, je suis une personne qui est vraiment de côté. J'aime pas trop m'ouvrir aux gens. Mais justement, suite à ça, j'arrive à aller plus facilement vers les autres et mes proches le remarquent. Enfin, ils remarquent que j'ai plus confiance en moi. Parce que étant jeune, j'étais vraiment dans mon petit coin, dans ma petite bulle. Je vivais dans mon monde et justement, le fait de faire cette expérience m'a vraiment ouverte au monde extérieur. Et donc là, j'apprends à mieux communiquer avec les autres. J'apprends à ne pas, c'est pas de la honte, mais j'arrive à avoir confiance en moi et d'oser. C'est vraiment ça, ça nous aide à oser. À la base, vu que je suis quand même assez grande, je suis tout le temps en basket, mais vraiment tout le temps. Et là, ça m'a aussi appris à justement, je prends plus ça comme un complexe, parce que quand j'étais jeune, c'était vraiment un complexe le fait que je sois aussi grande. Mais justement, grâce à ce milieu-là, je suis face à des personnes grandes et je me dis qu'en soi, c'est pas un problème, c'est pas un défaut. Et justement, ça peut être utilisé comme un atout. Il faut oser, il faut pas avoir peur. Il faut pas se dire qu'on n'est pas assez belle. On n'est jamais assez belle. Pour nous, on sera jamais assez belle. Donc il faut oser. Il faut pas se dire qu'on va pas y arriver parce que il suffit juste de s'entraîner, ça va très vite. Ça va très vite et quelques séances d'entraînement. Et puis là, la confiance en soi explose. Et puis là, voilà, ça nous aide même dans la vie en dehors. Enfin, même pour le travail ou quoi que ce soit, c'est vraiment utile parce qu'on peut montrer qu'on est là. Enfin, on ne passe pas inaperçu. On peut faire en sorte de ne pas se fondre dans la foule, mais justement être la personne qui ressort de la foule. Jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment eu de difficultés parce que je suis tombée sur des bonnes personnes. Je suis tombée sur des milieux qui sont très familiales, donc en soi, il n'y a pas vraiment de soucis. Mais je suis très consciente que le milieu de la mode est un milieu qui n'est pas simple à vivre. Donc il faut savoir quelles sont ses priorités. Et voilà, il faut aller vers son but et ne pas s'écarter du chemin. Une de mes priorités pour l'instant, c'est vraiment aller au bout de mes études. Donc j'aimerais, si possible, rentrer dans le milieu de la Commission européenne. Donc j'aimerais bien faire porter ma voix, faire porter notre voix pour toute notre communauté qui justement on n'est pas assez bien entendu. Et justement, j'aimerais aller là où les lois sont créées pour justement aider les minorités. La mode, c'est sur Africa 24.